Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette nouvelle figurine review qui concerne nul autre que Trunks sous sa forme de Dragon Stars. Donc c'est un format de figurine articulée, enfin plutôt une gamme de figurines articulées. Et donc c'est à qui qu'on a affaire là? C'est à Trunks du futur version Dragon Ball Super, donc tout ce qui est affrontement contre Black Goku et Zamasu. Donc voilà, plutôt sympa. Alors, c'est une Dragon Stars, dont voici la boîte. Hop, on l'a entendu tomber en arrière. C'est la série 8. Donc voici les autres figurines qu'on peut avoir dans cette série. Gogeta, non, Vegeto, pardon. Black Goku, voilà, Goku Ultra Instinct, Gohan Super Saiyan et Vegeta. Et c'est une gamme Build-A-Figure, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, on a une partie d'une figurine plus grande. En l'occurrence ici, c'est Broly. Donc là, on a la jambe. Et voilà. On a aussi une épée dans son fourreau, en opposition à cette épée-ci que vous voyez hors de son fourreau. Et on a aussi diverses autres mains. Celle qu'il y a sur la figurine là que vous voyez, c'est pas les mains d'origine. Enfin, c'est pas les mains de base, je veux dire. J'ai un peu changé avant de les remettre dans la boîte les autres. Voilà. À savoir que, je vais pas vous le montrer, mais il me semble que si on retire l'épée qu'il y a dans le fourreau, ça fait l'épée cassée de Trunks. Si vous avez vu Dragon Ball Super, vous savez de quelle épée cassée je parle. Sinon, peut-être pas. Mais vous allez voir de toute façon après, vous allez pouvoir avoir un exemple après. Alors, la figurine en elle-même, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, si je l'ai acheté, c'est parce que il y avait quelques Dragon Stars en promotion, enfin un peu moins cher, que j'avais vu, et j'ai décidé de prendre Trunks. Alors pourquoi Trunks? Il y avait aussi Freezer première forme, mais le truc qui m'a fait décider à prendre Trunks, c'est l'accessoire de l'épée. Parce que mine de rien, les Dragon Stars, vu que c'est souvent des combattants d'arts martiaux, des trucs comme ça, voilà, souvent leurs accessoires c'est leurs poings et leurs poings quoi. Au milieu t'as un petit laser avec et même pas, c'est même pas si courant que ça, je pense. Hein. Donc voilà, donc pour changer un peu et parce que je trouvais ça cool, j'ai décidé de prendre la version avec l'épée. Et c'est plutôt cool, hein. J'aime bien quand moi je suis pas trop accessoire pour les figurines. Sauf quand c'est un accessoire qui peut rester sur la figurine tout le temps. Parce que les petits accessoires type, je sais pas moi, type élément du décor, type petit objet à poser à côté du perso, le problème que j'ai avec ça, c'est que ça se perd facilement. Alors que l'épée, vous voyez là, je peux la mettre tout le temps dans sa main, je la perdrai jamais. Bon après c'est un peu contrebalancé par le fait que du coup il y a 2 épées et 4 mains, donc je suis obligé de les ranger quelque part de toute façon, mais bon, voilà. Donc la figurine en elle-même, plutôt comme les Dragon Stars nous y ont habitués, c'est plutôt pas mal. Hein. Je veux dire, pour une figurine, gardez en tête que ça coûte une vingtaine d'euros, hein, ce genre de figurine, et moi je l'ai payé pour moins du coup. Et franchement, pour une vingtaine d'euros, bah, c'est une figurine très bien articulée, donc il y a des articulations aux coudes, aux épaules, aux poignets, à la tête, bon à la tête pas trop mais quand même, aux hanches, enfin non plutôt... Voilà, hop. Ouais, toutes les articulations des jambes, pareil, il y a tout, hop. Il peut bouger les pieds, il peut bouger les genoux. Il peut tout faire. Enfin, tout faire. C'est pas non plus une figarte ou je ne sais quoi, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas... vous n'êtes pas lésé niveau articulation. C'est une vraie figurine où tu peux tout autant jouer avec que l'exposer. Parce que ça reste discret quand même niveau... Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont pas trop fans de figurines articulées parce que, bah, quoi qu'il arrive, on voit quand même qu'il y a des pliures et tout, que c'est des figurines. Mais mettez un peu de côté ça et pensez au côté logistique du truc. Il faut faire des articulations qui bougent le plus possible, tout en étant le moins visible possible pour le moins possible casser l'immersion du personnage. Franchement, on s'en sort pas mal du tout. Notamment, je trouve qu'il s'en tire bien pour les genoux. Bon, vous allez me dire, bah non, regarde là, on voit très bien que le genou, bon. Mais quand c'est fermé, ça joue sur les plis du pantalon. Genre là par exemple vous ne le voyez presque pas à mon avis. Bon là vous voyez les ronds de... Mais vous voyez de face là comme ça, les plis des genoux, on les voit pas hein. Bon après oui forcément quand c'est comme ça, et encore de loin ça passe. Mais c'est vrai que bon, tu vois bien que c'est un truc qui se plie par contre.
C'est un... Voilà, ils ont fait un choix, ça s'est un peu retourné contre eux sur certains aspects, mais bon. Donc au final, très cool. Hop, le fameux Trunks aux cheveux bleus. Et j'ai rien de spécial d'autre à dire sur la figurine en elle-même. Mais il y a un truc sur lequel j'aimerais qu'on se concentre. C'est les chaussures. Alors si vous avez vu ma vidéo sur la Funko Pop C18, vous vous souvenez peut-être que je m'étais amusé à comparer toutes les C18 qui avaient les mêmes chaussures pour me rendre compte que aucune n'avait les mêmes chaussures en fait. Elles étaient toutes d'une teinte légèrement différente. Vous voyez, genre C18 c'était tout le temps des chaussures jaunes, non c'était des bottes pardon. Je confonds avec ce que je vais vous montrer juste là. C'était tout le temps des bottes marron, dans les teintes marron, mais la teinte de marron était à chaque fois différente sur tous les modèles de figurines qu'on a regardé. Alors ici, on va faire la même chose. Je pense que je vais donner un nom à ce petit segment. On va appeler ça le moment chaussures. Donc maintenant, c'est le moment chaussures de Trunks. Alors j'ai beaucoup moins de figurines de Trunks, mais j'en ai quand même deux autres. Et on va voir ce que ça donne. Alors, voyons voir. Ça, c'est la figurine de Trunks. Voilà, c'est ça l'épée cassée dont je vous parlais. Je vous avais dit qu'on la reverrait. C'est Trunks quand il dans un des combats finaux de DBS, enfin de l'Arc Zamasu, où en gros son épée cassée là se transforme en grosse épée d'énergie comme celle-ci. D'ailleurs celle que je viens de vous montrer va avec la fin, elle s'achète séparément mais elle va avec la figurine là, donc si je voulais je pourrais mettre le truc d'énergie au bout là et puis voilà. Donc ce Trunks là, hop, allez fais le focus s'il te plaît caméra. Ce Trunks là, il est donc techniquement du même acabit, dans la même forme, enfin pas dans la même forme du coup vu qu'il est en Super Saiyan, mais c'est le même quoi, c'est ça joue à rien la différence entre les deux niveau temporalité dans Dragon Ball. Et pourtant vous noterez que d'un côté les chaussures sont vertes et de l'autre elles sont jaunes. Alors ça c'est très curieux, parce qu'à la limite vous voyez là le bleu, bon il est plus foncé sur la Dragon Stars que sur la... Il est plus foncé sur la Dragon Stars que sur la je ne sais plus la gamme. Mais bon, voilà, c'est des différences de teinte, encore une fois, bon, on est un peu habitué à force. Le pantalon, pareil, un peu différent. Mais pour le coup, les chaussures, c'est flagrant, quoi. C'est pourquoi les chaussures ont une telle différence de teinte. C'est assez surprenant. Ouais, d'autant plus qu'encore une fois, c'est le même Trunks hein, sur le papier. Donc, pourquoi les chaussures sont vertes à un moment, jaunes à un autre, je ne sais pas. En vrai dire, je ne saurais même pas vous dire quelle version est entre guillemets l'officielle. Parce que je suppose qu'il y a des couleurs officielles, genre dans l'animé, ils ont bien dû choisir entre vert et jaune. Je ne saurais pas vous dire laquelle est la vraie. Mais ce que je pourrais vous dire par contre, c'est que, hop, vous avez ici un Trunks, cette fois de Dragon Ball tout court, ça peut se voir notamment à plein de détails, mais notamment aux cheveux, qui sont passés de gris à bleu dans Dragon Ball Super, sans aucune raison. Et tout ça au final pour être un bleu qui n'est pas sur la tête de Trunks enfant. C'est-à-dire que Trunks enfant est resté cheveux gris, tandis que Trunks adulte est devenu cheveux bleus. Donc c'est un peu curieux tout ça. Mais donc, parmi nos trois Trunks, donc on a deux chaussures jaunes et une chaussure verte, sachant que par contre celui-ci c'est une autre tenue techniquement. Donc celui-ci n'est peut-être pas à prendre en compte. Mais voilà, c'est très très curieux, n'hésitez pas à me dire si vous savez quelle couleur sont les chaussures de Trunks. Oui, sur cette chaîne on pose des questions importantes, des questions politiques, des questions nécessaires. La couleur des chaussures de Trunks. Bon, ouais, sinon vous noterez également la petite différence entre les deux figurines. Les déchirures au niveau du pantalon sont sur une jambe différente. Donc voilà, je me demande vraiment lequel est le plus off-modèle, si je puis dire. Donc lequel est le plus hors du modèle de base. Je me le demande. Parce qu'en plus, le fait qu'il y ait dans la boîte de la Dragon Stars, le fait qu'il y ait l'épée cassée, ça laisse penser qu'en plus c'est fait pour représenter plus ou moins la même scène. Alors pas exactement vu qu'il n'est pas, tu peux pas le mettre en Super Saiyan, mais voilà, c'est fait pour représenter à peu près le même moment. Donc vraiment vraiment curieux quoi, qu'il y ait autant de différences. Mais bon, hop. Sinon, vous avez pu remarquer du coup que j'avais 3 figurines de Trunks.
Ce qui, j'espère, n'est pas un signe que je vais me mettre à collectionner les Trunks. Parce que si vous vous souvenez, c'est comme ça que c'est parti pour les C18. Hein. Les C18, j'en voulais genre une de figurines. Le hasard des choses a fait que j'en ai eu 3 différentes. Et du coup, bah après, oh, il y a la Funko Pop, oh, il y a ça. Ouais, bah. Puis au final, je me suis fait je me fais la collection des C18 là. Et j'ai l'impression que ça pourrait assez facilement partir pareil pour Trunks. Parce que, pour tout vous dire, sur les 3 figurines que vous voyez là, celle-ci, enfin que vous avez vu plutôt, celle-ci, hop, je l'ai acheté en convention, pas spécialement parce que je voulais un Trunks, mais parce que je voulais une figurine pas trop chère et qui avait de la masse, quoi. Donc en plus, au début je croyais que l'épée géante venait avec, donc j'avais vraiment l'impression que c'était une grosse figurine. La seconde, la Funko Pop, hop, c'est une figurine que j'ai eu gratos dans un... Enfin gratos, non pas gratos du coup, mais que j'ai eu dans une boîte... vous voyez les genres de boîtes mystères qu'on t'envoie tous les mois avec des goodies manga dedans. Bah j'ai eu Trunks dedans. Donc encore une fois un Trunks que je voulais pas particulièrement. Et celui-ci je l'ai acheté parce qu'il était en promo. Et s'il n'y avait pas eu l'épée, j'aurais pu acheter peut-être Freezer forme 1 par exemple à la place. Donc pour le coup, c'est vraiment comme pour les C18, c'est des trucs random qui font que je commence à avoir une petite armée de Trunks. Donc j'espère que ça va pas partir... Enfin j'espère, non en vrai je m'en fiche, mais... Enfin même je serais content si j'avais plein de Trunks, mais... c'est pas le personnage que j'envisage forcément d'avoir en 30 000 exemplaires. Surtout que par exemple, si on regarde les One Piece par exemple, j'ai toujours pas, alors que ça fait des années que dès que j'achète des figurines One Piece, j'ai toujours pas tous les membres de l'équipage d'une manière représentés d'une manière ou d'une autre. Donc bon. En tout cas, voilà, je vous ai raconté ma vie, je vous ai montré la figurine, j'ai comparé les chaussures, j'ai fait un peu tout ce que je voulais. Histoire de finir, hop, on va peut-être regarder la figurine plus en détail. Juste histoire que vous ayez un petit aperçu final. Hein. Donc voilà. Si jamais vous comptiez l'acheter, je pense que c'est pas une mauvaise figurine. Ah ouais, il y a même ça, je crois que c'est pour mettre l'épée dans son dos, quand il y a le fourreau. Quand il n'y a pas le fourreau, je pense que c'est pas possible. Non, il n'y a rien qui le permet. Donc voilà, c'est une figurine très cool. Franchement, pas de défaut majeur, à part peut-être si vous êtes vraiment pointilleux sur les articulations, ça c'est peut-être un peu embêtant, mais bon. Je crois que c'est le cas sur pas mal de Dragon Stars. Attendez, je vais vous regarder ça. Hop. Hop, là on prend Goku. Ouais, c'est le cas aussi pour Goku. Alors ça passe peut-être un peu mieux, je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être les plis du pantalon qui rendent le truc moins flagrant. Mais voilà, donc c'est un truc habituel chez les Dragon Stars, j'ai l'impression. Parce que j'en ai pas non plus 3 tonnes des Dragon Stars. J'ai qui? J'ai C18, j'ai Goku et Vegeta clone de DB Fighter Z. J'ai qui d'autre? J'ai... Ben, je crois que c'est tout à part Trunks en fait. Donc voilà, à part, bon je vais pas vous chercher C18 hein, parce qu'elle est un peu loin. Et en plus ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais si cette figurine vous intéresse, je vous la conseille globalement. Franchement les Dragon Stars, je dis encore une fois, perso je suis preneur totalement. C'est le genre de gamme que j'aime bien en fait parce que ça allie l'économique d'être des petites figurines à une vingtaine d'euros, la posabilité des figurines articulées tout bêtement, et en plus de ça, ça reste des figurines décentes. Vous voyez, c'est pas des jouets McDo sous prétexte que c'est un truc que tu trouves dans les rayons jouets. C'est un vrai beau jouet, une vraie belle figurine. Et franchement, moi j'aurais envie qu'ils en fassent sur tous les persos ce genre de figurines. Alors j'ai pas du tout le budget pour toutes les acheter, mais c'est des figurines très cool. Donc voilà, c'était la Dragon Stars de Trunks du futur, qui fait partie de la série 8. Et que d'ailleurs, tenez... Wow j'ai fait tomber Frieza. Qui d'ailleurs est basé sur ce design là, si vous vouliez le voir en dessin. Hop. Dommage on voit pas ses chaussures sur ce que je vous ai montré, on voit pas ses chaussures. Du coup on va pas pouvoir comparer. Enfin en tout cas c'était Japanman, j'espère que vous avez pu avoir un bon coup d'œil sur cette figurine pour savoir si elle vous intéresse ou pas, pour savoir si elle vaut le coup ou pas. A plus.